Chapelle Sainte-Radegonde de Châtellerault. Chapelle qui a été rénovée de 2010 à 2015 par les ouvriers de Sainte-Radegonde et la Fondation du patrimoine. Et j'ai été le président, j'ai créé l'association et j'étais président pendant 5 ans. Pendant les 5 ans de travaux. Voilà. C'était une ruine. On a tout refait. On était 8. Avec l'appui de la commune, évidemment. La fondation. Et des donateurs. Là, je m'approchais pour vous faire voir la photo du départ, comment était la chapelle quand on l'a pris. C'était un bâtiment agricole, complètement en ruine. Un beau terrain, ça c'est l'ancien presbytère, mais bon, on n'avait aucune documentation dessus, donc on ne pouvait pas reconstruire. C'était impossible. Donc on a laissé juste la base des ruines. Là, les moines bénédictins ont pris lieu et place en 1135 ici, et ils ont construit la chapelle. Voilà. Je vais ouvrir la porte si je peux. Je trouve les clés. J'ouvre la porte. Dans la chapelle. Voilà. À l'intérieur de la chapelle. Totalement rénovée par nos soins. « 20 000 heures à peu près, 20 000 heures de travail. » C'est pas mal, non? C'est dommage, sur les films on voit pas l'éclat des vitraux. Trop de lumière. Peut-être un peu si je descends. Oh, on peut pas voir. Mais il faut venir voir, faut vous déplacer, après tout. Voilà. C'est une grande chapelle. On a récupéré les portes, c'est les portes de l'ancienne prison de Neuchâtel. Il y a encore les ouvertures, les trappes d'ouverture pour les prisonniers. Voilà. C'est un peu flou. La chapelle a été dédiée à Sainte Radegonde en 1135. C'était une nomiale bénédictine qui reine de France, épouse de, que je dise pas de bêtises, je ne me rappelle plus, c'est bien dommage, Clotaire, le dernier fils de Clovis, qui l'avait un peu épousé de force.
Et elle a toujours voulu être nomiale, si bien qu'un jour il a laissé tomber l'affaire. Et elle a donné toutes ses richesses au peuple. C'est pour ça qu'elle a été consacrée comme une sainte. Voilà. Ça, c'est une statuette qu'un ébéniste du coin, le président des Arambrais, qui me l'a fait entièrement dans un seul morceau. C'est joli, hein? Voilà. Les fenêtres qu'on a reprises complètement, qui étaient complètement détruites. C'est dommage, on voit pas trop les couleurs. Le jaune n'apparaît pas, je sais pas pourquoi. Il y a trop de lumière, sûrement. On en voit juste un morceau en haut. Sinon, ils sont jaunes, bleus et verts. On voit plus le bleu. Laisse-moi passer la couleur, sûrement. Voilà, voilà. On a tout fait de nos mains. Et c'était vraiment, vraiment une ruine. Il n'y avait plus rien. Je vais juste vous refaire voir une photo. Une des photos. Les photos qui sont sur les murs avant travaux. Oui, on voit un petit peu les couleurs. Pas beaucoup. Ça, extérieur. Je sais pas si on voit très bien avec le soleil. Le bâtiment à l'origine. Évidemment, ça a bien changé. Encore deux ici. C'est mis au mur. Voilà. On voit bien l'état de ruine dans lequel était la chapelle. On a refait tout le dallage tout autour de la chapelle. En pavé, il doit y avoir 5000 pavés. À peu près 5000, je crois. Vous avez compté à l'époque. Les fenêtres à l'extérieur. La construction en arête de poisson, typiquement normande, viking. Là on voit, je sais pas si on voit bien, ouais. Voilà le bâtiment au départ. C'est pas beau. Ici on a une pierre, je sais pas si vous voyez, entièrement gravée. A été authentifiée pour un appel à la deuxième croisade. Tous les personnages sont porteurs d'une croix. Voilà. Et le L là qu'on voit majuscule, c'est pas un L en fin de compte. C'est une marque de charpentier qui a sûrement signé son œuvre à l'époque. Ça se trouve sur le mur arrière qui n'existait même plus, qu'on a reconstruit entièrement parce qu'il n'existait plus du tout. Il n'y avait plus que la base, c'est tout. On l'a remonté entièrement. Je vais vous faire voir à peu près. Voilà. C'était une ruine. Voilà. Il y a du terrain. On pourrait faire un camping. C'est classé. On peut pas. Dommage. L'arrière aussi, qui était complètement en ruine aussi. Ils avaient remonté des murs en briques qu'on a redémontés, on a remonté les murs à l'ancienne. Voilà, ils avaient fait ça. C'était pas très beau quand même. Ils avaient caché le mur derrière. Donc on a enlevé ces briques, on a refait apparaître le mur. On a reconstruit une partie du mur. Pour que ça soit un peu plus sympa. Je vais reculer pour qu'on voie. Voilà. Voilà. La toiture, c'est pas nous. Les charpentiers professionnels. Tout en toiture, l'entreprise de Dupuis, Cailly. Et la tuile est de la tuile normande fabriquée à Saint-Léonard, qui est juste à côté d'Auxerre. Voilà. Je vais vous faire voir la fenêtre aussi. On a refait la fenêtre ici parce qu'elle était il l'avait complètement détruit.
jusqu'à plus de la moitié pour rentrer les tracteurs intérieurs. C'est devenu un bâtiment agricole. Voilà ce que c'était. C'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Bon voilà, je vous laisse.